Que s'est-il passé concrètement quelques secondes après le Big Bang? On sait que l'univers a commencé avec le Big Bang, une explosion inimaginable d'énergie et de lumière. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que les premières secondes qui ont suivi ont déterminé absolument tout. La matière, les étoiles, les galaxies et même la possibilité que nous existions aujourd'hui. Alors, que s'est-il vraiment passé juste après le Big Bang? Quelle force était en jeu et comment un chaos brûlant a-t-il fini par donner naissance à un univers ordonné? Aujourd'hui, on remonte le temps à l'instant où tout a commencé, la première fraction de seconde. L'univers naît dans un état inimaginable, une densité infinie et une température de plusieurs milliards de degrés. La physique, telle que nous la connaissons, ne fonctionne même plus. Les lois que nous utilisons pour décrire le monde cessent d'être valides. Dans cette fraction de seconde, l'espace commence à s'étirer. Non pas lentement, mais à une vitesse inimaginable. Cette étape porte un nom, l'inflation. En moins d'un battement de cœur, l'univers passe de plus petit qu'un atome à une taille gigantesque. Cette expansion extrêmement rapide va lisser le cosmos et répartir l'énergie presque uniformément. Une seconde après le Big Bang. Après ce premier instant, l'univers commence à se refroidir, mais il reste incroyablement chaud, environ 10 milliards de degrés. Les particules fondamentales apparaissent, des électrons, des neutrinos, des quarks. C'est une soupe de particules qui se déplacent à des vitesses proches de celles de la lumière. Les forces de la nature commencent à se différencier, la gravité, l'électromagnétisme, les forces nucléaires fortes et faibles. Ces forces, aujourd'hui invisibles et pourtant essentielles, sont en train de se mettre en place. Un léger déséquilibre apparaît alors entre matière et antimatière. Ce minuscule avantage permettra à la matière de survivre, car dans un univers parfaitement symétrique, tout aurait été détruit. De 1 à 10 secondes, la température baisse encore, mais reste à plusieurs milliards de degrés. Les quarks commencent à s'assembler pour former des particules plus complexes, les protons et les neutrons. Ces particules deviendront plus tard le cœur des atomes. Les neutrinos, presque insaisissables, se détachent de la matière et commencent à voyager librement dans l'univers. Ils formeront ce que l'on appelle aujourd'hui le fond cosmologique de neutrinos, un écho presque impossible à détecter. Pendant ce temps, la gravité commence à exercer son influence. Même dans ce chaos brûlant, elle attire la matière et commence à façonner les futures structures du cosmos. 3 minutes après le Big Bang, l'univers est encore brûlant, mais il est assez froid pour permettre la première véritable étape de construction, la nucléosynthèse primordiale. C'est le moment où les protons et les neutrons commencent à s'assembler pour former les premiers noyaux. Du deutérium, de l'hélium, un peu de lithium. À ce stade, aucun atome complet n'existe encore, car l'univers est trop chaud pour que les électrons se fixent au noyau. Mais les briques fondamentales sont là. En seulement 3 minutes, les proportions des éléments légers sont fixées, proportions que nous retrouvons encore aujourd'hui dans les étoiles et les galaxies. Les 380 000 premières années. Pendant des centaines de milliers d'années, l'univers reste opaque. La lumière ne peut pas voyager librement. Elle est sans cesse absorbée, puis réémise par les particules chargées. C'est un brouillard lumineux et brûlant. Durant tout ce temps, l'univers continue de s'étendre et de se refroidir. Puis, enfin, les électrons peuvent se lier au noyau. Les premiers atomes d'hydrogène et d'hélium apparaissent. L'univers devient transparent. La lumière peut voyager. Ce moment laisse une trace, un écho fossile. Le fond diffus cosmologique que les scientifiques observent encore aujourd'hui. Conclusion. Les premières secondes du Big Bang n'ont duré qu'un instant, mais elles ont décidé de tout. La matière, les éléments, les forces et l'avenir de l'univers. D'un chaos brûlant et incompréhensible est née une structure ordonnée, stable et capable d'engendrer des étoiles, des planètes et finalement la vie.
En comprenant ces premières secondes, nous comprenons un peu mieux notre propre origine. Nous sommes littéralement faits des particules et de l'énergie issue de ces instants où l'univers venait tout juste de naître.